Hello mes lapines, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo qui va parler de ma rencontre avec mon lapin et moi. Donc ça a commencé un jeudi soir. Ma cousine a appelé ma mère pour dire qu'on allait chercher mon lapin le samedi et du coup j'étais très excitée. J'allais sur l'ordinateur pour voir tous les conseils pour bien accueillir notre lapin. Et du coup, après le lendemain, vendredi, et ben, je suis partie voir mes copines et j'étais en train de crier je veux voir un lapin, je veux voir un lapin. Et du coup, j'étais très contente. Et après, les jours ils ont passé. Du coup, on était samedi matin, je me suis préparée pour y aller et ma cousine est venue avec son copain. Et du coup, après, on est parti chercher mon petit bébé. Voilà. Et du coup, après, c'est à 20-30 minutes d'ici, dans une animalerie. Du coup, je vous déconseille, mais vraiment, les animaleries, parce que tout le monde tape sur les vitres et puis il n'y a pas de contact avec l'animal. Et du coup, ils ont peur de nous et ils sont très craintifs et c'est pas vraiment super après. Donc, je vous conseille d'y aller en élevage, à la campagne en gros. Oui, il y a des élevages de lapins. Du coup, je vais acheter mon deuxième lapin en élevage à Noël. Mais après, c'est pas sûr, mais c'est à 90% sûr. Donc voilà, et puis on est arrivé, et puis là j'ai stressé un peu, je sais pas pourquoi, mais je stressais. Et du coup on est rentré, après là tout de suite voir les lapins, c'était trop mignon. Il y en avait 4-6, il y avait Rudy dedans, et c'était le plus grand et le plus gros, c'était trop mignon. Après tous les autres ils étaient tous petits, donc moi Rudy c'est lapin un lapin tête de lion, gris siamois qui a 4 mois. Du coup, voilà, c'est un peu normal, c'est le plus gros. Et il n'y avait pas de bélier, je pense pas si, mais ils étaient tout petits. Voilà, et du coup, après, j'étais en train de bugger. Je savais pas lequel choisir, ils étaient tous mignons. De toute façon, on sait que tous les lapins sont mignons. Et voilà, du coup, je suis partie voir les rongeurs derrière. J'ai vu un furet à 299 €, j'ai halluciné. Après, hop, je suis repartie voir les lapins et après, j'ai fait mon choix et j'ai pris Gris à moi, tête de lion, lapin. Et hop, je vais l'appeler Rudy. Et du coup, hop, le vendeur prend le lapin et du coup tous les lapins sont partis se réfugier dans la cabane, à part le mien, il était trop gros, il pouvait même pas rentrer dedans, c'était trop mignon. Et enfin il était pas trop gros mais non plus, mais il est mignon. Et puis après, du coup il a pris et il bougeait de partout. C'est pour ça que je vous déconseille l'animalerie parce que les animaux bougent de partout quand on les prend, mais d'habitude en élevage on les prend sans problème. Et là, non. Et du coup, après, on l'a mis dans la boîte de transport. Hop, on est parti prendre les granulés de 20 litres. Et hop, c'est bon, on était en route pour aller à la maison. Et du coup, je tenais dans mes bras, enfin, avec la boîte de transport, pardon. Et du coup, j'étais très contente. Et du coup, un peu, je sentais ses pattes bouger. Et puis en plus aussi, il y avait ses poils qui sortaient de la boîte, oui. C'était trop mignon. Et j'étais en train de toucher. Du coup, j'avais peur de faire mal. Du coup, je touchais pas trop. Du coup, hop, on rentre dans la voiture. Attache les ceintures. Après, c'est parti. Il arrêtait pas de bouger partout. Du coup, après, c'est un peu normal. Ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est vraiment un changement pour lui d'une animalerie à une maison, vu que moi j'habitais très loin. Voilà. Et puis après, on est rentré à la maison. Il y avait mes deux petites cousines avec ma grande sœur. Et puis là, je dis à mes petites cousines, surprise, j'ai un lapin, oui, dans cette boîte. Après, tout le monde était choqué. Enfin, ma grande sœur, elle le savait déjà.
Et puis après, on avait déjà tout préparé, la cage, parce que j'avais eu la cage à laitière et puis le foin à mon anniversaire. Du coup, après, je suis partie les chercher le 7 octobre, voilà. Et du coup, on le met dans la cage, tranquille. Et après, là, on ouvre la boîte et après, ils sortent doucement. Et puis, en fait, ça va, mais ils regardaient de partout. Ils disaient, je suis où, moi, je suis où? Et puis, ah oui, t'es dans ta cage. Donc, maintenant, t'as une cage pour toi toute seule. Pour toi tout seul, pardon. C'est un mâle, pas une femelle. Et du coup, on était tous vers lui, on était en train de le caresser, de faire des bisous. On n'osait pas trop lui faire des bisous pour l'instant parce que mes deux petites cousines avaient un peu peur, oui. Moi, j'avais un peu peur de le faire mal, mais après, tout va bien. Et puis, c'était trop mignon. Et voilà, en fait. Et puis après, on l'a nommé Rudy, hein, ça c'est le choix de ma grande sœur et moi. Et du coup, on a eu son petit passeport de santé, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà le passeport de Rudy. Le petit passeport de santé, très mignon. Donc je vais vous montrer un peu dedans. Enfin, je sais pas si on voit. Je vais allumer la lumière. Voilà. Donc oui, ça c'est le petit passeport de santé de Rudy. Donc je vais ouvrir. Donc, je vais pas vous mettre tout, je vais pas vous dire ça parce que c'est un peu personnel. Voilà, c'est très mignon cette photo. Puis bref, après il y a plein de rongeurs. Il y a le chinchilla qui est là, l'hamster, lapin, cochon d'Inde, furet, rat, souris et puis écureuil. Oui, il y a des écureuils en rongeur. Donc c'est un peu rare quand même. C'est pas tout le temps qu'on a ça. Et voilà. Du coup, voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais vous informer que je fais des vidéos parfois le midi vu que je mange pas à la cantine au collège. Et du coup, voilà. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les aliments de Rudy et ses accessoires. Allez, bisous, ciao les amis!